FDJ. Du coup, j'arrive chez le client, j'ouvre la porte. C'est un bar-tabac assez spacieux. Il y a une quinzaine de personnes au comptoir et il y a une serveuse qui est côté bar qui sert les cafés du matin. Le patron est derrière le terminal Française des Jeux parce qu'il s'occupe de la Française des Jeux et du tabac. Je m'appelle Philippe, j'ai 28 ans et je suis commercial à la Française des Jeux depuis 1 an et demi. Alors je suis commercial terrain, donc mon métier c'est d'accompagner ce qu'on appelle les clients pros, donc tous les bureaux de tabac et les bars qui ont la Française des Jeux, dans le développement de leur activité et de leur business à travers la Française des Jeux. J'arrive à la Française des Jeux en décembre 2019, dans l'agence Seine-et-Marne, directement en tant que commercial terrain. Je découvre un environnement où il y a un collectif, où il y a de la rigueur, mais une bonne ambiance. C'est convivial, il y a pas mal de partage d'informations et on sent qu'on est tous dans le même bateau. Je suis très bien accueilli, je me suis senti comme bienvenu. J'apprends un peu les métiers de chacun, je découvre mes clients avec mon binôme et je me forme à la fois sur la théorie et en immersion sur le terrain en allant voir les clients avec mes collègues. Et ensuite avec mon chef, le responsable d'agence, qui me donne une ligne directrice, en fait un fil rouge, pour savoir sur quelle base je peux aller pour emmener le client ensuite à travers mes visites. Je me sens soutenu, je sens que je suis préparé. Au bout de 2 mois arrive ma première journée de tournée. J'ai préparé ma tournée d'un point de vue géographique, mais aussi sur quel client j'allais voir, en partageant des informations avec ma binôme. On est le 4 février 2020, je sors de chez moi, il est 8h30, je rentre dans ma voiture pour aller voir mon premier client. Je commence ma première journée, du coup ma tournée à Chelles. Alors j'y habite, puis je suis content d'être dans un univers que je connais, proche de chez moi, dans des points de vente devant lesquels je passe tous les jours. Je démarre ma voiture, je mets mon GPS pour ça, comme je ne connais pas les points de vente, je suis un peu stressé, mais à la fois enthousiaste d'enfin être sur le terrain, sur mon secteur et de prendre les choses en main. Stressé puisque c'est la première fois que je les vois, je sais pas quel accueil je vais avoir. Je vais voir mon premier point de vente qui est situé à une dizaine de minutes de centre-ville de Chelles, dans une zone pavillonnaire. Du coup j'arrive chez le client, j'ouvre la porte. C'est un bar-tabac assez spacieux, il y a une quinzaine de personnes au comptoir et il y a une serveuse qui est côté bar qui sert les cafés du matin. Le patron est derrière le terminal Française des Jeux parce qu'il s'occupe de la Française des Jeux et du tabac. C'est un patron qui a du charisme, on sent qu'il dégage quelque chose. Je rentre. Bonjour, je suis Philippe, le commercial de la Française des Jeux. Il sait pas trop qui je suis, je vois un regard de questionnement. J'attends dans son regard la première impression que lui va avoir, puisqu'il faut que je sois crédible, il faut que j'ai une certaine carrure en tant que commercial. Et donc j'essaie de voir un peu quel est son état d'esprit quand il me dit bonjour, quand il me regarde dans son expression de visage. Je sens le regard qui change, du coup je me sens un peu plus rassuré. J'ai la sensation en tout cas que je vais être bien accueilli. Puis je m'aperçois en fait que je suis tout de suite mis à l'aise. On se met sur le côté, j'apprends à le découvrir, j'apprends son fonctionnement, qui travaille avec le terminal Française des Jeux, sur quels horaires, comment il tourne, pour avoir cette base déjà, pour que moi je puisse savoir aussi vers quoi le diriger et ce que je peux lui apporter derrière. Je me sens rassuré par l'accueil, content du fait que je donne une bonne impression et que le ressenti client que je vois est convivial et l'accueil est bon. Et j'arrive à avoir des informations sur son point de vente et sur son état d'esprit et son implication. J'en ressors très satisfait. Du coup, je vais voir le client suivant. C'est mon 3e plus gros point de vente. Et la démarche est un peu la même. C'est-à-dire que je vais le voir, j'essaie de comprendre comment il fonctionne, quelles sont ses priorités. Il est dans l'attente de solutions. Ce qui me plaît, c'est qu'en fait, je suis pas là pour leur vendre quelque chose. Et ils le savent. Un commercial de la Française des Jeux qui vient pour lui apporter du conseil sur son business, une analyse de son business parce qu'il a plein de chiffres à gérer. Le stress, c'est parti.
Je sais que j'ai la confiance à la fois de mes collègues qui ont pris le temps de me former, de ma hiérarchie, et je construis aussi la confiance de mes clients. Et j'enchaîne la journée avec de plus en plus de confiance au fur et à mesure. Je suis content et toujours enthousiaste du coup. Le côté stress est parti, je suis enthousiaste à l'idée de continuer à découvrir d'autres clients, différentes personnalités, différents points de vente aussi. C'est une journée du coup qui au fur et à mesure m'apprend que le métier est dynamique. Il est différent d'un point de vente à un autre. On n'aborde pas les mêmes sujets ou les clients pros de la même façon d'un point de vente à un autre. Alors du coup, j'enchaîne les rendez-vous. Je découvre des patrons qui sont investis dans leur métier, qui ont une charge de travail importante. Ils sont agréables, ils sont avenants, pour certains ils sont blagueurs. On sent que leur métier leur plaît malgré la charge de travail que c'est. Alors je sais pas si c'est le fait d'être en banlieue, mais c'est très convivial. La clientèle est en grande partie une clientèle d'habitués. C'est pas ce qu'on imagine quand on n'est pas dedans et qu'on n'est pas du métier et qu'on arrive du coup en tant que commercial à la Française des Jeux. On est pas mal interpellé par le client joueur pour le coup et pas le client pro sur les jeux, sur ce qu'ils aiment faire jouer, sur les paris sportifs ou sur le grattage. On reçoit quelques petits pics de joueurs sur ça gagne pas assez, qu'est-ce que je dois faire pour gagner. Donc il y a des échanges assez sympas et c'est très différent de ce qu'on peut imaginer. Je me sens rassuré par l'accueil des clients et par les informations que j'arrive à avoir. Et puis je me sens du coup au fur et à mesure des visites, je prends conscience de l'autonomie que j'ai, mais également de la responsabilité vis-à-vis des clients. Je finis ma journée avec une base d'informations et je fais un retour en plus du coup au commercial sédentaire avec qui je suis en binôme pour justement lui donner aussi mon ressenti sur cette journée, comment je me sens. Je me sens confiant pour la suite, j'ai une autonomie, je la ressens et j'ai une responsabilité puisque du coup avec les informations que j'ai eues, je sais ce que je dois aller faire chez le client et j'ai plus qu'à mettre en place le comment et à me préparer. Je finis ma journée. Je continue les journées suivantes et les semaines suivantes à découvrir les clients et à commencer à travailler avec eux sur des points de la Française des Jeux, sur les axes qu'on s'est donnés. Et ce qui me frappe tout de suite sur ces premières semaines, c'est l'importance du jeu responsable. Que ce soit sur l'addiction, que ce soit sur la lutte anti-blanchiment ou sur le jeu des mineurs. C'est un point que j'aborde très souvent du coup avec les clients sur lequel on revient de façon fréquente. Une fois avec un point de vente avec qui je m'entendais super bien, qui me demande de passer derrière le comptoir pour qu'on discute. On se met à discuter du jeu responsable, puis c'était l'objectif de ma visite, certifier qu'il avait encore bien en tête toutes les informations, faire des rappels si besoin. Et puis on en vient à parler du jeu à crédit, qui est du coup pas possible, puisque d'une c'est dans leur contrat, de deux ça les met en danger. Au moment où on en parle, il y a un couple de personnes de 70 ans à peu près qui rentrent dans le point de vente et qui, sans même s'approcher du comptoir, disent aux détaillants « Je voudrais faire un euro million mais j'ai pas d'argent, est-ce que c'est possible ?» Et là, du coup, il y avait des joueurs aussi dans le point de vente. On se met tous à rigoler parce que même les joueurs qui n'ont pas forcément cette notion de jeu responsable se sont mis à rigoler. Donc on s'est tous regardés. Et je dis aux détaillants, du coup, tu fais quoi maintenant ? Et évidemment, il leur a dit que c'était pas possible et qu'ils reviennent avec de l'argent s'ils voulaient jouer, tout simplement. C'est le pilier de la Française des Jeux dans notre métier qui nous permet de garder le jeu comme un divertissement plutôt que comme le besoin ou en tout cas la richesse facile. Je suis fier de travailler à la Française des Jeux pour un point important qui est l'accompagnement du client, le lien qu'on a avec eux qui est particulier. On passe souvent, mais on a à la fois la qualité du travail qu'on va apporter. Donc on allie les deux. On allie la quantité de la visite en créant du lien et en connaissant son client et à la fois de la qualité sur ce qu'on apporte pendant la visite.
je me sens bien à la Française des Jeux. FDJ